Je voudrais parler de la notion d'intimité avec Dieu. Et je pense que si on parvient à comprendre ça, à enrichir cet aspect-là de notre rapport à Dieu, c'est vraiment comme si quand tu tires sur à la flèche ou avec un gun, peu importe, euh, c'est vraiment ce genre de concept, ce genre d'idée qui se trouve vraiment au niveau du cercle, en fait, tu vois. Et so basically, you're gonna hit the mark if you can do this properly. Tu vas vraiment toucher la cible si tu fais ça proprement, ok? Et du coup, en fait, pour définir un petit peu l'intimité, la manière dont moi je le comprends, hein, l'intimité, c'est que l'intimité, c'est lorsqu'il y a une proximité, ok, avec une sorte de d'accès aux espaces les plus profonds, lointains, hein, lointains dans le sens éloigné des autres, à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tu as une intimité lorsque une personne a accès à des parties de toi, les parties les plus enfouies de ta personne, en fait, tu vois. Et il y a cette notion aussi d'exclusion. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment juste vous deux. Tu vois, on peut avoir de l'intimité avec un groupe de trois, mais du coup, c'est trois à l'exclusion des autres. Donc, il y a cette notion de proximité à l'exclusion d'autrui, en fait, tu vois. Et il faut qu'il y ait cet accès à de plus en plus de profondeur dans l'autre, ce qui inclut donc, dans notre cas à nous, nos aspects aussi les plus vulnérables, tu vois. Et avec Dieu, c'est pareil, en fait, tu vois. C'est-à-dire que Dieu, dans une relation d'intimité avec lui, tu lui permets vraiment de pouvoir résider dans les recoins les plus profonds de ton être. Tu es dans une relation transparente avec lui où tu viens vraiment pleinement autant que tu es et presque comme si tu rends ta conscience transparente à lui. Et c'est presque comme s'il passe au travers, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette notion de... Presque quand tu interagis avec une personne, vous résidez l'un dans l'autre, en quelque sorte. Tu vois, quand je te parle, là, tout de suite, ma voix apparaît à l'intérieur de ta conscience, tu vois. Et dans ton esprit, tu me vois. Et donc, il y a une notion de résider en l'autre, en quelque sorte. Et donc, avec une personne avec qui tu as une relation d'intimité, donc, c'est-à-dire qu'il y a comme une multitude d'interactions qui prend place, tu vois. Tu résides dans l'autre, en fait, tu vois. Même tout comme quand on a un rapport charnel, il y a une notion de résider dans l'autre, tu vois. Et donc, il y a vraiment cette notion de résider dans l'autre, tu vois. Donc, on réside dans l'autre et l'autre réside en nous. Et donc, cet accès, tu vois, arriver à de plus en plus d'espaces profonds, tu vois, évidemment, ben, il y a des espaces qui sont un peu vulnérables, tu vois, et ce qui va requérir une notion de confiance, ça va requérir le fait de s'ouvrir, le fait de risquer quelque part, tu vois, d'oser aussi, tu vois, de faire preuve de courage, tout ça. Et même avec Dieu, on a des peurs relationnelles, tu sais. Hein. Je ne sais pas si beaucoup de chrétiens se rendent compte qu'on a aussi peur de s'ouvrir à Dieu. C'est quelque chose de très réel, ça, tu vois. C'est ça même d'ailleurs qui fait toute la problématique du monde, c'est qu'on est fermé à Dieu, en fait. Qu'on a, et être en relation avec Dieu, c'est quelque chose parce que ça va te demander de l'humilité au maximum. Et euh, hmm, presque comme bah, tu vas d'office inévitablement avoir ta volonté d'être transfiguré, tu vois, c'est-à-dire que tu vas euh, Hmm, c'est sa volonté qui va apparaître. Tu vas devoir sacrifier ta volonté. Parce que regarde, imagine, tu rentres dans un contexte où tu vas commencer peut-être, je sais pas, un certain sport, le jiu-jitsu brésilien par exemple. Quand tu arrives là-bas, ok, naturellement, il y a une personne qui est maître, qui est cette personne qui est celui qui maîtrise cet art au mieux. Ok, donc il est la source d'apprentissage. Donc naturellement, votre relation va être unidirectionnelle vu que c'est lui qui va avoir de quoi verser en toi. Tu vois. Pas pour dire qu'aucun maître n'apprend rien de ses élèves, mais l'idée ici, c'est surtout que dans une relation avec Dieu, c'est nous qui sommes transformés. C'est nous. C'est unidirectionnel. Tu vois. Imagine si tu rencontrais une personne, on va rentrer très concret, tu rencontres un homme parfait. Hey, like, genre, quel genre d'état psychologique est le plus adéquat en rapport avec lui? Humilité et soumission. Soumission dans le sens de se mettre sous la mission d'eux. Hein, c'est un terme qui aujourd'hui est très... qui sonne assez péjoratif, mais même dans les relations, quand on dit que la femme, soumettez-vous à vos maris, on dit aussi quelque part, il me semble, mari, soumettez-vous à vos femmes, tu vois, même s'il y a une insistance du côté de la femme. Soumission, c'est juste se mettre sous la mission d'eux, tu vois. Être réceptif à des directives de cette personne-là, quoi. Tu vois, mais dans un sens de reconnaissance de qualités qui méritent d'être suivies, tout simplement. Avec Dieu a toutes les qualités qui lui rendent le mérite d'être suivi
à chaque instant avec 100% de, comment dire ça, de, j'ai envie de dire j'ai pas le terme adéquat, mais presque comme, c'est presque une sorte de preuve sociale, tu vois, la notion de preuve sociale, en, 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 euh, je ne sais si t'es pas familier avec ça, en gros, c'est quand, par exemple, tu as une personne, ok, dans le contexte du dating, par exemple, quand un homme, ok, il y a les femmes, quand une femme, quand elle va voir qu'un homme, il y a déjà plusieurs autres femmes qui sont attirées par lui, ça lui donne ce qu'on appelle une preuve sociale. Et donc, elle va présupposer qu'il est attirant, vu que il y a d'autres femmes qui sont déjà attirées par lui, quoi, tu vois, ça s'appelle la preuve sociale. Il y a d'autres domaines dans lesquels ça se manifeste aussi, quoi, tu vois. Mais bref, pour revenir à cette notion-là d'intimité, il faut vraiment aller vers Dieu avec qui on est. Mais en même temps, en fait, dans le fait de... pour avoir cette intimité avec Dieu, ça va forcer, entre guillemets, une intimité avec toi-même parce que tu vas devoir te rencontrer. Sinon, qui est-ce que tu ramènes? Si avec toi-même, déjà, dans ta propre structure psychique, tu es dans un océan de déni, tu vois, quand tu vas aller vers Dieu, tout ça va se heurter, quoi, tu vois, parce que la réalité va se présenter. Dieu est lumière, donc si tu t'approches du lac de l'obscurité, ça va être illuminé. Et tu vas devoir être capable d'endurer ça. Et c'est pour ça que c'est dur d'être en relation avec Dieu, parce que ça va te révéler qui tu es actuellement. Tout. Ok? Continuellement. Donc, d'où cette invitation ici, pour pas faire une vidéo trop longue. Aller vers Dieu requiert, du coup, ça va te demander d'être honnête avec toi-même parce que tu vas te rencontrer dans ce processus-là. Ok, dans la rencontre avec Dieu, tu te rencontres toi. Parce que le véritable toi, ton designer est présent. Donc, si tu as interagi avec lui, il te montre qui tu es, il te ramène à la surface. Comme quand tu es dans une bonne relation, tu vois, avec une personne, tu vois, tu as l'impression que plus de toi peut se manifester à la surface, tu vois. Avec Dieu, c'est pareil. Le meilleur de toi se manifeste à ce moment-là. Et c'est le Christ en toi.